Nous entamons aujourd'hui une série inédite qui portera sur des questions existentielles. Est-ce que tu existes? Quel est le sens de la vie? Que faisons-nous sur Terre? Ces interrogations, de nombreuses philosophies, doctrines et religions s'y sont attelées. Sages et prêtres, scientifiques et historiens des quatre coins du monde se sont rués pour parvenir à obtenir des indices sur cette quête de la vérité. Depuis la nuit des temps jusqu'à notre ère, ces questions sont posées. Et aujourd'hui, nous allons y répondre, car on n'a jamais été aussi proche de la vérité. Bonjour, nous continuons l'épisode sur Nzambe. Bonne écoute à tous. Donc concernant Nzambe, a-t-il une forme? Quelle est son essence, sa constitution? Est-ce qu'on peut le définir? Alors, en fait, on a des habitudes qu'on a tirées, ou des habitudes, ou je dirais des compréhensions qu'on a tirées du Créateur. Et la majorité des compréhensions qui sont à peu près répandues sur toute la Terre viennent tout simplement des religions. Des religions dites monothéistes qui dominent le monde majoritairement. Et puis on a les deux gros blocs de religions monothéistes. On a le christianisme d'un côté et puis on a l'islam d'un côté, et les deux apparemment auraient des sources judaïques. Tout simplement les trois religions dites révélées ou des fils d'Abraham. Ouais. Donc en fait, la conception qu'on a du Créateur, elle est faite sur cette base-là, sur ces groupes-là qui dominent, et c'est eux qui ont tendance, tout simplement, à montrer ou à faire croire, c'est de la croyance, à faire croire aux gens ce que les gens doivent croire généralement, percevoir généralement du Créateur. D'un côté, on va dire il est esprit, d'un autre côté, on va dire il est immatériel. Il y a des choses qui sont assez vraies, mais il y a d'autres choses, on sait que ça relève purement de l'invention, tout simplement des hommes. Et nous pouvons dire clairement que personne ne l'a jamais vu dans sa pure essence. Ouais. Donc dans sa pure essence, dans son essence même. Personne ne l'a jamais vu. Nous avons des qualificatifs. Et ces qualificatifs-là, en vrai, majoritairement, nous pouvons les tirer de ce qu'il a créé. Donc il a créé le monde. Il a créé le monde que nous sommes en train de voir. Parlons pas de l'univers, parlons d'abord du monde qu'on est en train de voir. Et dans ce monde-là, il s'est expliqué. Dans ce monde-là, il s'est utilisant le terme révélé, ou il s'est montré, il s'est expliqué. Ouais. Et du coup, nous pouvons voir une création qui est répandue partout. Donc nous pouvons dire qu'il est omniprésent. Donc voilà, donc il n'est pas un être contenu. Ouais, il n'est pas un être contenu. Il n'est pas un être défini, comme nous. Il est d'une autre essence. Okay? Il n'est pas de l'essence dont nous on est. Okay? Il est d'une autre essence. Okay? Il n'est pas fait de matière. Voilà, par exemple, on va retrouver chez les uns qui vont dire que il est esprit. Donc un esprit n'a ni chair ni os, donc c'est une autre réalité. Voilà. Et majoritairement ils sont d'accord qu'il est esprit. Mais le Créateur lui-même ne peut pas avoir en lui la réalité qui constitue sa création. C'est-à-dire la majorité de la création, elle, est faite de matière. Okay? Il y a la création matérielle, il y a la création dite immatérielle, et le Créateur est une autre réalité que celle-ci. Ouais, pourquoi? Parce que si je prends la création immatérielle, celle qu'on ne voit pas, celle en laquelle on croit, c'est-à-dire la création des anges, des esprits, certains les appellent les djinns et compagnie et tout ça. Ce sont des êtres définis. Oui. Ok. Donc qui ont un commencement et une fin, et qui sont contenus, dans leur essence, et contenus dans une réalité ou une enveloppe. Donc ils sont définis. On prend les êtres faits de matière, pareil. Ce sont des êtres qui sont définis, donc qui sont contenus, qui ont un contenant et qui sont contenus. Ok. Donc à partir de ce moment-là où ce sont des êtres qui sont définis, le Créateur est une autre réalité, c'est obligé. Ok, parce que lui n'est pas défini. Si on dit qu'il est tout puissant et qu'il a toutes les capacités, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini. Ensuite, nous percevons les choses par rapport à la connaissance que nous avons. Cette connaissance nous est majoritairement donnée par les religions qui sont en place. C'est-à-dire, en vrai, si vous le réalisez bien vous-même, nous percevons le monde. Nous percevons tout ce qui est en rapport avec le Créateur. Je vais utiliser le terme la divinité, par rapport aux religions
qui sont simplement en fait sur place. Et certains vont pousser un peu plus loin, comme par exemple aujourd'hui on a une, si je peux dire, une renaissance en fait d'une autre recherche du créateur en dehors de ces religions-là. Si je prends par exemple le panafricanisme, tous ces mouvements qui veulent revenir à à leur spiritualité. à leur spiritualité, en fait, tout ça. Et du coup, ils ont une autre approche en fait du créateur en fait qui est en train d'émerger en fait et qui commence à différer en fait un peu en fait des dogmes existants, c'est-à-dire de ce que les religions en fait les religions qui dominent le monde ont imposé. Mais on en est qu'au balbutiement. Voilà. Et du coup, là-dedans, on a d'autres explications de l'origine du créateur. Voilà. Des fois, on se rapproche un peu de la mythologie, en fait, et la mythologie est une tentative d'explication, en fait. Hein, les mythologies ou le polythéisme était une tentative d'explication où, en fait, même cette réponse-là de l'essence du créateur n'est pas donnée, en fait. On a toujours quelque chose qui apparaît comme ça, en fait, et qui va commencer à créer, où l'existence est toujours apparue, en fait, comme ça, comme si, en fait, elle ne venait pas de quelqu'un de suprême. Et cette personne de suprême, là, c'est comme si on a un mystère sur lui. On ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait pas vraiment comment il est, mais on sait que la vie vient, en fait, de cet être-là. Voilà. Donc, en fait, il ne peut pas être constitué, le créateur ne peut pas être constitué de ce dont nous nous sommes constitués. Parce qu'en fait, pourquoi? Nous avons, dans notre constitution, donc la matière ou l'immatériel, nous avons en fait des réalités, en fait, à laquelle nous sommes soumis. Par exemple, si je prends le cas de la matière, on est soumis à la faim, on est soumis, en fait, voilà, pour notre fonctionnement, en fait, il y a des réalités qui sont là, qui nécessitent, en fait, par exemple, je dois manger, en fait, sinon, en fait, j'ai la faiblesse. En fait, parce que le corps nécessite la nourriture. Donc, le créateur ne peut pas être fait, en fait, de cette réalité-là, parce que... Il n'est pas conditionné. Voilà, il n'est pas conditionné parce qu'il ne mange pas. D'accord. Parce que, donc, il n'est pas en lien avec la matière. Il faut déjà enlever toute forme, en fait, de matière. Maintenant, par rapport, au fait, à l'immatériel, même notre esprit est contenu. Il n'y a que le créateur qui est infini, en fait, parce que nous, dans notre esprit, ou dans ce dont nous sommes conscients de notre esprit, en fait, nous avons même des limites, même dans notre imagination. En fait. Ouais. Et le fait qu'on ait des limites dans notre imagination, ça c'est du domaine de l'esprit, en fait, montre au fait que, montre au fait que nous sommes contenus. Nous pouvons pousser assez loin, mais nous sommes contenus. Donc automatiquement, il n'est pas fait comme nous nous sommes faits. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire de quoi il est fait, concrètement, parce qu'il faut l'avoir vu dans son essence. Et je ne peux pas avoir la prétention de dire que je l'ai vu, en fait, dans son essence. Il nous fait parvenir de la connaissance, en fait, qu'on a de lui. Donc, je ne peux pas vous dire de quelle matière il est fait. C'est sûr qu'il n'est pas fait de matière, parce que la matière est définie. Okay? Du moins, la matière qui est dans notre réalité, elle est définie. Et même notre réalité spirituelle, on voit aussi qu'elle est définie, parce qu'en fait, nous avons des limites. En fait, donc, automatiquement, il est au-delà, en fait, de tout ce que nous avons pu voir, ou de tout ce que nous pouvons penser, ou de tout ce que nous pouvons imaginer. Et le fait d'être au-delà montre qu'il est d'une autre réalité. Maintenant, de quoi il est constitué, ça, je ne peux pas vous dire que je sais de quoi il est constitué. Non, il faut l'avoir vu dans son essence pour dire de quoi il est constitué. Mais nous savons en fait que de nos jours, nous avons tendance à le définir. Il y en a qui vont dire c'est une lumière. Voilà, la lumière est une création. Il faut comprendre, donc le créateur ne peut pas être une lumière, ou dans un sens propre, ça peut être qu'un sens métaphorique. C'est-à-dire où on dit que non, il est clair, les gens, ou voilà, mais en fait, il est bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir, nous pouvons en fait imaginer. Et une chose dont nous sommes sûrs, qu'il est la source en fait de la vie, il est la source de l'existence, il est la source de l'univers. En fait, de tout ce qui est de toute la matière et tout ce qui est réuni, tout ce qui compose, tout ce qui existe. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur son essence ou sur son origine. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé du panafricanisme, des mythologies anciennes et en même temps tu dis que c'était pas l'univers. Donc apparemment Nzambi n'est pas dans la réalité de l'univers. En fait, c'est pas une émanation, une extension de lui. Non, l'univers est une création. D'accord. En fait, comment on peut arriver à comprendre que, par exemple, certains croient que oui, c'est une émanation ou une extension et tout ça. Oui, parce que l'univers est apparemment les scientifiques disent qu'il est en expansion. Mais non, c'est-à-dire qu'il est en expansion. Nzambi n'a rien à voir avec l'univers. En fait, l'univers est une création. Ouais. Et le fait qu'il soit en expansion, ça peut être vrai comme ça peut être totalement faux aussi, parce qu'il faut pas oublier que les scientifiques c'est une religion, c'est pas un fait absolu ou c'est pas la vérité. Ils sont pas détenteurs de la vérité. Il faut comprendre, c'est des gens qui apprennent, qui cherchent, qui découvrent.
et qui se rendent compte et qui admettent aussi des fois leurs erreurs quand ils ne sont pas trop orgueilleux. Voilà, donc ça veut dire c'est une religion en fait. Voilà. Donc l'univers en fait il dit, d'après les scientifiques, ça a eu un commencement. Voilà, le créateur ne peut pas avoir de commencement. Donc déjà, le fait que l'univers ait commencé, d'après les scientifiques, le créateur lui ne peut pas avoir un commencement. Ouais. C'est-à-dire que s'il a un commencement, tout c'est que lui-même il est constitué de matière. Ok, et nous voyons aujourd'hui que la matière commence et finit. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'un jour le créateur va finir. Ouais, donc c'est ça, il peut rien avoir avec l'univers. Et il ne peut pas être en train de grandir. Vous comprenez? Je serais d'accord avec cette phrase qui dit en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est obligé qu'en lui qu'il y ait ni changement ni ombre de variation. Parce que s'il y avait changement et ombre de variation, on aurait un créateur qui fatigue. Ouais. On a un créateur qui a des humeurs. C'est pour ça que la mythologie de ce côté-là, on va dire, elle est fausse. Oui. Parce qu'on a un créateur qui aurait des humeurs, on a un créateur qui se fatigue, on a un créateur en fait qui a les mêmes besoins en fait que nous avons, alors que ces besoins charnels, naturels, en fait que nous avons sont liés à l'enveloppe charnelle, à notre réalité charnelle. Ouais. Donc voilà, donc il n'a rien à voir en fait avec l'univers. L'univers est une création. En fait. Et l'univers n'est pas le créateur, en fait, qui s'étend ou une émanation du créateur. C'est une création. C'est-à-dire, c'est une création, c'est quoi? C'est en fait, la chose n'était pas, ok? Et elle a été appelée, en fait, à être. Voilà. Maintenant, celui qui l'a appelé à être, automatiquement existait avant la chose qu'il a appelé à être. Effectivement. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que cet être a réussi en fait à créer ces réalités qui ne sont pas en lui? Bah, en fait, c'est ça le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler des réalités qui ne sont pas en lui? En fait, ce qui est en lui et ce qui n'est pas en lui, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, les animaux ne sont pas en lui. Je vous amène ça un peu terre à terre pour que vous compreniez. Ouais. Les animaux ne sont pas en lui. Voilà. Mais, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait sortir, hein, comme des fois, voilà, comme en fait, des fois un peu... Si vous regardez la mythologie, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que un dieu va mourir, son sang va couler. Quand son sang va couler, ça va donner un cheval. Voilà, par exemple. Voilà, une chose comme ça. Ouais. Donc, c'est pas ça, en fait. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Donc, c'est pas en lui, mais tout est en lui, c'est-à-dire dans le sens, tout est dans le créateur, dans le sens qu'il sait toute chose. Est-ce que vous avez compris? Dans le sens qu'il sait toute chose. Parce que le savoir est en toi. La connaissance est en toi. Ok? Maintenant, je peux savoir et puis je donne vie à ce que je sais. C'est ça en fait le créateur. Il donne vie à ce qu'il sait. Donc, par rapport à la connaissance, tout est en lui. Il sait toutes choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il sait toutes choses, donc tout est en lui. Mais quant à ces choses-là, elles sont en lui, non pas de manière comme si le cheval galopait en lui. Je sais pas, je vous amène un peu terre à terre pour que vous compreniez. Comme si le lion rugissait en lui. Ah oui, donc c'est pas l'univers, c'est pas voilà, une planète. C'est comme si, voilà, mais c'est comme si, alors, c'est comme si en fait je le sais, et ce que je sais, et c'est même pas question de savoir même, je dirais même plus loin, c'est comme si je le veux, parce qu'il définit en fait les caractéristiques du lion, il définit les caractéristiques de la gazelle. C'est comme un concepteur en fait. C'est exactement la même chose, il va définir en partant en fait de rien sans que quelqu'un lui ait inspiré, parce qu'il n'y avait pas, il n'a pas un modèle qu'il a pris quelque part pour avoir créé, voilà. Parce que donc les choses ne sont pas en lui, mais il va les vouloir et il va les définir. Il va définir l'existence du lion, il va définir l'existence du cheval, il va définir l'existence de la pierre, il va définir chaque existence du son. C'est un vouloir en fait la création. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment un vouloir. Donc je veux qu'il y ait ceci selon en fait son imagination, si je peux utiliser ce terme-là. Selon lui, comment il conçoit les choses. Selon sa pensée. Voilà, selon sa pensée, selon l'ordre que lui-même va établir. En fait, c'est selon lui. Donc, la création existe selon son vouloir, selon lui, comment il voit, en fait, les choses. Et ce qu'il voit là, c'est ce qu'il voit, qu'il va créer, et il va le créer avec des lois. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ces lois-là, c'est ça qui sont l'ordre de la création. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est pas comme si c'est en lui, et comme on l'imagine, comme... sans lui, il le sent bouger ou il le sent. Après, il va comme une femme qui enfante un enfant. En fait, c'est pas du tout ça, en fait. Ouais. Mais il va vouloir. Par exemple, là, il y a le néant. En fait, il y a même pire que le néant. C'est son omniprésence. Oui. Voilà. Et dans cette omniprésence-là, il va créer le néant.
Ouais, donc le rien, le vide. Et dans ce néant, donc dans ce vide et rien, il va créer. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, en dehors de lui, en fait, même le mot rien, en dehors de lui, il n'y a pas rien. En dehors de lui, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu technique. Donc on Et peut... du coup, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres êtres suprêmes, en fait, avec les mêmes caractéristiques que lui? Quelle preuve on a aujourd'hui, en fait, pour dire le contraire? Alors, en gros, c'est comme si tu me disais, si je vais utiliser les termes pour que les gens ils comprennent, d'autres dieux. Si on regarde le mot Dieu, par exemple, pour arriver à la compréhension. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres égales à lui? Oui, parce qu'on parle, je partais sur les principes... un peu comme le polythéisme, en fait, l'enseignait un peu avant, qu'il y aurait des galaxies, des différentes planètes, etc. et des différentes réalités dans des dimensions différentes des temps, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres êtres suprêmes qui les rassemblent, ou alors d'autres civilisations en fait qui conçoivent un autre suprême, en fait, qui a quasiment les mêmes caractéristiques que lui, mais qui n'est pas celui que nous on est en train de définir aujourd'hui? Un autre univers, par exemple. Un autre univers, d'accord. En fait, dans ce cas-là, on partirait un peu sur ce qu'ils appellent la théorie des multivers. C'est ça. Voilà, donc il y aurait d'autres univers avec d'autres créations. Je pourrais répondre de manière assez simple, cela nous importe peu, en fait. Quelque part, qu'il y ait des univers et des univers et des univers, parce que la connaissance, il faut la comprendre comment, quel est l'apport de la connaissance, en fait, dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses à chercher à savoir, ne change pas forcément en fait ton présent ou ta réalité, ou ne te contribue pas réellement en fait à ta croissance en fait dans la réalité. Mais il y a des connaissances qui te sont nécessaires là pour que toi en fait tu réussisses ta mission sur terre en fait concrètement. Et on en est à peu près là. Alors est-ce qu'il y a d'autres univers, d'autres multivers? Je pourrais dire je n'en sais rien, mais ce que nous pouvons dire en fait qui nous amènerait à comprendre en fait qu'il y a vraiment une seule réalité en fait et c'est la nôtre. C'est la manière dont, en fait, on arrive à démontrer quelque chose. En fait. La manière dont on arrive à prouver, en fait, les choses. Qu'est-ce qui me prouve que, par exemple, il y a un seul créateur, il n'y en a pas, il y en a pas plusieurs. En fait, il n'y en a pas plusieurs créateurs. C'est déjà l'harmonie. Et l'harmonie de la création, en fait, les lois, en fait, comment elles sont juxtaposées, en fait, les unes, en fait, aux autres, comment elles sont harmonisées. En fait. Et cette harmonie-là, nous-mêmes, nous le voyons, et nous-mêmes, nous pouvons par notre vie humaine, en fait, nous pouvons voir quand il y a plusieurs personnes sur un projet, on arrive à les déceler. Ou quand il y a une seule personne sur un projet. Effectivement, ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que notre manière de vivre arrive quand même à nous expliquer, en fait, pas mal de choses et des questions qu'on pourrait se poser. Vous voyez? Donc, pas mal de réalités qu'on pourrait se poser. Voilà. Quand vous êtes plusieurs sur un projet, ça se voit. Vous voyez? Quand vous êtes seulement un sur un projet, un seul sur un projet, ça se voit. Ou quand plusieurs sont devenus un sur un projet aussi, c'est comme si c'est un seul aussi, ça se voit. Ouais, bien sûr. En fait. Et là est la preuve que prenons quelqu'un qui serait 50, 60 ou au fait 100, cela importe peu pour une seule et simple raison, mais il y en a un seul, je précise bien, cela importe peu pour une seule et simple raison, c'est qu'on voit au fait, c'est comme s'il y a une seule pensée en fait qui a créé par l'harmonie, en fait. Donc cette pensée-là, s'ils sont 4, bon, en tout cas, ils sont 1. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont un même dessin. Voilà, il y a un même dessin, il y a une même pensée, il y a une même volonté, il y a une même... Donc, nous voyons, et il y a un même... La preuve, on est comment nous-mêmes, on est constitués. Il y a une même empreinte. Ouais. Voilà, il y a une même... Exactement, il y a une même empreinte, il y a une même signature. Regardez comment nous-mêmes, on est constitués. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire que la manière dont on est constitué, qu'on soit africain, qu'on soit asiatique, qu'on soit, en fait, on a un type, un seul type, comme s'il y a une seule pensée qui nous a formé, qui nous a dessiné mal comme femelle. C'est ça. Ouais. Donc, il n'y en a pas eu un qui a eu, non, écoute, moi je voyais bien un troisième bras dans le dos, vous savez, ou des yeux dans le dos, pour qu'il puisse voir derrière au cas où on le menace, et je sais pas quoi, machin, où l'attaque viendrait. L'autre il dit, non, moi je veux des yeux sur le côté. Voilà. On voit une harmonie dans la manière dont on est créé, une symétrie dans la manière dont on est créé et dans la manière dont même nous-mêmes nous nous comportons. Parce qu'en fait, il y a la matière, en fait, mais il n'y a pas que la matière. On n'est pas un être seulement fait de matière, on est un être aussi spirituel ou un être aussi moral. Il y a l'autre réalité de nous-mêmes, qui est cette réalité morale, en fait, de nous. En fait, on a des lois morales, en fait, en nous, qui elles aussi témoignent, en fait, que nous venons d'un seul être ou d'une seule pensée unique.
plus est qu'ils soient 50. Pourquoi pas deux? Parce qu'on vient d'un homme et d'une femme.